Du coup, les amis, vous avez quitté le camp arachnide que vous avez massacré. Mhm. Donc, vous pouvez considérer que le camp arachnide ne fait plus partie de notre histoire. Vous avez décidé de vous rendre au niveau de la résistance. Oui. Donc ça va vous mettre un certain temps pour y arriver. Donc ça va mettre exactement 3 jours. Donc vous allez tous récupérer 6 points de vie et 6 points de psy. Est-ce que pendant cette récupération, je peux lancer un sort de soin sur Totek? Tu peux lancer, je vais te donner même 3 sorts de soins. 3 sorts de soins. Donc tu étais à combien en psy? T'étais à full en psy, il me semble. Non, j'étais à 14. 14. Donc tu récupères 6 points de psy, donc tu passes à 20. Et par rapport à ton sort de soin, tu peux te mettre en focus. Tu me lances 3D 100. J'ai lancé les 3D, j'en ai réussi un seul. Donc tu c'est récupères c'est quoi, c'est quoi 6 points, tu récupères 6 points de vie. 6 points de vie. Et le sort de base, en fait, c'est tu utilises ton mana pour te redonner les points de vie. D'accord, donc je vais remonter 3 points de vie. Comme ça, je reste à full en psy. Ok. Tu peux répéter combien on récupère tout le monde? 6. 6 et 6. Donc D'accord. là, du coup, t'es à 15, tu 21. passes à 21. Et en vie, t'étais à full, donc tu restes à full. Ouais. Ah, j'ai oublié Pestadran. Attendez, je récupère juste Pestadran. Hop. Tac. Donc vous arrivez dans une espèce de petite clairière. Le lieu a l'air calme. Ça semble être une espèce de jardin juste devant un temple. Donc le temple est par ici. Vous voyez que Pestadran avance sûr de lui. Les deux archers qui sont là ne le reconnaissent pas, donc ils le braquent. Ils lui disent « Qui va là ?» Vous savez pas encore ce que va faire Pestadran. Est-ce que quelqu'un veut agir? Mhm. On va peut-être éviter de leur rentrer dedans ce coup-ci avant de savoir ce qu'ils veulent. Pour une fois. On peut laisser, à mon avis, Pestadran commencer, puis sinon, on est large. Ok. Très bien. Donc, il commence à parler. Il commence à dire je suis Pestadran, chef. Il donne le nom de son clan, chef du clan du coup d'Iwerus. Je sais que mon père est un de vos ennemis, mais je ne fais pas partie de son clan. J'ai mon propre clan. J'aimerais rencontrer votre chef de clan. Il a réussi son jet de social, donc les deux archers s'écartent. Et il y a un orc plus costaud que les autres qui s'approche. Lorsque Pestadran et cet orc se retrouvent face à face, vous voyez qu'ils ont l'air de se connaître. Pestadran lui dit « Verigor, c'est toi ?» Donc maintenant vous savez le nom de cet orc qui s'appelle effectivement Verigor. Il se donne une poignée de main, un peu à la manière des chevaliers. Voilà. Et il vous invite à entrer dans le camp, car Verigor semble être un ami d'enfance de Pestadran.
Il vous propose de vous installer autour de la fontaine sacrée. Bon, allez. On a dégommé les araignées. Donc je vous laisse vous installer autour de la fontaine. Vous sentez au moment où vous vous approchez de la fontaine comme une espèce de chaleur qui vous rend 4 points de vie ou 4 points de psy. À vous de choisir cadeau du MJ. Bah, je prends les 4 points de vie déjà. Moi, j'ai rien Ah, perdu, ça. donc je m'en fous. Donc Vérigor, il s'installe et il commence à vous expliquer un petit peu la situation. Il vous dit ceci. Il vous dit qu'il est un ancien ami de Pestadran quand ils étaient jeunes. Et donc le père de Pestadran, donc Pestadran l'Ancien, semble être devenu fou. C'est un chef de clan, Pestadran l'Ancien. Et Pestadran l'Ancien semble s'être allié à un démon du nom d'Enoch, qui lui a promis, donc Enoch a promis à Pestadran l'Ancien de le faire devenir le prochain Organg. Organg, c'est le titre de dieu des orques. Ah oui. Il y a une D'accord. raison. En gros, il lui a promis de lui faire remplacer le dieu ours. C'est ça. La ville d'ailleurs d'Organg, que vous avez vu sur la carte, qui est une ville qui a été donc de base construite en hommage à Organg, donc le dieu ours, a été complètement détruite par Pestadran l'Ancien. Il a rallié tous les petits clans, on va dire les clans mineurs. Il a rallié le clan des arachnides et en ce moment il est en train d'essayer de réunir, de rassembler ou de convaincre le clan des chefs dragons. Pour l'instant, c'est le seul gros clan qui ne s'est pas allié à eux, et la Résistance, qui est une alliance de plusieurs petits clans. Ils sont dans la Résistance parce que Pestadran l'Ancien prône la force, ça il n'y a pas de souci, mais il prône aussi la soumission. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, les orques, il n'y a pas de... Même un chef de guerre doit écouter quand même les autres chefs de clan. Là, Pestadran l'Ancien, lui, non. Il veut devenir chef de guerre, mais il veut surtout devenir un dieu. C'est-à-dire que personne... Pour lui, en fait, il n'y a que son point de vue qui compte, et ça, les autres clans, il y a beaucoup de petits clans qui ont résisté par rapport à ça. Il a lancé un appel aux différents chefs de clan à la falaise des chefs de guerre pour un défi. Donc, si personne ne va là-bas pour le défier, il deviendra le chef de guerre et du coup, il aura la main mise sur tous les orques de Dalaria. Il faudrait que son fils le défie alors. Ou alors, comment il s'appelle déjà, Volcan Le dieu des Les orques. gens. Non, le gentil, le pote de Pestadran. Vérigor. Mais, Ah oui, est-ce que en fait, c'est ce qui vous explique Vérigor. C'est le problème, c'est qu'en fait, Pestadran l'Ancien, c'est un chef de clan respecté, et on sait en fait, il n'est pas respecté parce qu'il est sage ou quoi. Il est respecté parce qu'il est fort. Et en fait, c'est simple. Oui, je pourrais le défier, mais je tiendrai pas 5 minutes. Ah ouais, et Pestadran, il tiendrait? C'est la question. De ce que tu sais, est-ce que tu te rappelles d'ailleurs pourquoi t'es parti? Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Pestadran, il t'a envoyé sur le cratère, mais en fait, il t'a envoyé à partir du cercle des anciens. Et au niveau du cercle des anciens, on ne peut plus y aller. Il y a comme
En fait, il y a les troupes de Pessadran l'Ancien qui protègent le cercle des Anciens. Comme si c'était une zone de non-droit, alors que normalement, c'est une zone où, justement, les orques vont se recueillir, se préparer avant une grosse bataille. Il y a deux lieux sacrés, en fait, sur Dalaria. Je vous remonte la carte. Les 2 lieux sacrés qui sont connus. Donc, c'est là où vous êtes, vous. Au niveau de la résistance, en fait, il y a le temple d'Organg. C'est pour ça qu'en fait, ils se sont réunis ici. Parce qu'il y a un miroir magique où, normalement, ils sont censés pouvoir communiquer avec leur dieu. Mais leur dieu ne répond pas. Ils ont essayé, donc tous essayé. Pour l'instant, leur dieu ne répond pas. Donc, Organg ne répond pas. Et il y a le cercle des anciens où, normalement, le cercle des anciens, au niveau du lac, les orques vont se recueillir pour se préparer aux batailles. Et on dit que Organg, ce serait la tanière d'Organg, là où vivrait Organg. D'accord. Donc en fait, c'est un peu comme si le dieu, ils avaient trouvé un moyen de le réprimer en fait. En tout cas, leur dieu ne leur répond plus. Leur dieu ne leur répond plus. Enoch a promis à Pessadran l'Ancien de le faire devenir le nouveau dieu. La ville d'Organg, donc, qui est ici, de base a été entièrement rasée, et de ce que vous avez appris, Pessadran l'Ancien est en train de construire de nouveau une ville qu'il appelle Pessadran, parce que les orques appellent leur ville par leur nom. Y a quoi à la falaise du chef de guerre? C'est là en fait où Pessadran l'Ancien a demandé aux différents chefs qui oseraient le défier de venir, et en fait voilà, et c'est là où ils vont, s'il y a personne qui vient, en fait Pessadran l'Ancien est d'office promu chef de guerre. Mais s'il y a des chefs qui viennent le défier, eh bien ça sera un duel entre le chef de guerre et Pessadran l'Ancien, entre les différents chefs de guerre, en fait, pour savoir entre les différents chefs de clan, pour savoir qui deviendra le chef de guerre. Ok, et est-ce que... Attends, j'arrive pas avec son nom, hein. Vovgor, le Gore. Vérigor. Est-ce que Vérigor, il peut nous parler de l'île des chefs dragons? En fait, l'île des chefs dragons, de base, c'est plein de petits îlots où il y a eu un dragon, en fait. Une lointaine époque, il y a eu un dragon, en fait, parce que vous n'êtes pas loin, en fait, de Zionar. Vous voyez, vous n'êtes pas loin de la griffe de Nigog. Donc, il y a un dragon, il semblerait, qui atterrit sur ces îles, et en fait, les différents chefs de clan ont lancé un défi, chacun de son côté, pour savoir qui c'est qui allait diriger les îles. Ils ont défié, tous ont essayé de tuer le dragon, ils n'ont jamais réussi. Et ils ont réussi que quand ils se sont alliés. Et donc, il y a 2 gros clans qui ont réussi à s'allier et qui ont réussi donc à tuer le dragon. Et donc, il y a 2 chefs de clan à l'île des chefs dragons. C'est pour ça que les décisions sont plus longues à être prises, parce qu'il n'y a pas un seul chef qui dit « Ok, on va faire ça et c'est tout ». Ou par exemple, on va s'allier à Pessadran et basta, ou on va les défier Pessadran et basta. Il y a 2 chefs de clan, en fait, sur l'île des chefs dragons. D'accord. Et leur position vis-à-vis de Pessadran l'Ancien, elle est inconnue, ou en tout cas, elle n'est pas décidée? Pour l'instant, elle n'est pas décidée. Elle est sûrement en train de se décider entre eux. Mais comme il y a 2 factions, c'est un bordel, tu vois. Ils sont... De l'extérieur, ils savent pas ce qu'ils vont décider. Et d'ailleurs, actuellement, ils n'ont pas décidé. Et est-ce qu'on a la possibilité de convaincre la résistance de nous accompagner jusqu'à l'île des chefs dragons pour justement essayer d'agir là-dessus? Vous pouvez demander une délégation. Vous pouvez demander une délégation pour aller à l'île des chefs dragons. C'est possible. Bah, je propose ça, moi. Vous en pensez quoi, les gens? En vrai, ouais. Bah, allons-y. Hein. On peut faire ça. Au passage, ils auraient pas un bon arc en réserve, les orques, là? Le loot. Je peux faire un jet de persuasion pour tenter le coup? J'ai lancé mon jet pour savoir si... Ah, ok. Ils te disent
que tu pourrais améliorer ton arc devant le miroir d'Organg. Bah ouais, carrément. Il faudrait que tu demandes peut-être qui te répondrait. En tout cas, c'est un miroir. Alors, il t'explique qu'en fait, c'est un miroir qui est lié aux déités. C'est-à-dire que c'est pas forcément un miroir qui va t'orienter vers Organg. Les orques, ça va les orienter vers Organg parce que c'est leur dieu. Mais toi, tu pourrais peut-être demander à une autre déité d'améliorer ton arc. Ok, je te demande un petit instant. Ouais, tu vas sortir la fiche de mon Panthéon. je l'ai sous les yeux, hein, je peux te le dire. Le Panthéon. Non mais je veux le sortir moi-même le nom, tu vois, sans que tu me le donnes. Oh et puis merde, vas-y, la déesse du vent. Alors si ma mémoire est bonne, Ostun. Ostun. Ok. Du coup, alors je vous ramène là-bas. Donc, il te dit, voilà, le miroir se trouve dans cette direction, au niveau du temple. Si Organg vous répond, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ouais, t'inquiète. Si j'appelle Odun, mais c'est pas grave. Les autres, vous faites quoi? Une petite sieste. Ok, donc vous reposez? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans les environs? Bah ouais, ce que On va j'allais pas dire. faire une petite promenade. Il nous faut faire le tour du propriétaire, non? On peut pas faire une petite visite? Si. Et vous allez apprendre du coup un peu plus sur l'histoire des orques. Ok. Du coup, je peux quand même profiter de ce qui se dit alors. Si tu actives la liaison mentale, en fait, tout le monde profite de ce qui se passe. Ah, bah on va faire ça. Franchement, je suis curieuse, moi. J'ai envie de savoir. Ok. Donc, tu es en focus. Il n'y a pas de situation de danger, donc la liaison mentale est activée. Pas de souci, ça ne te coûte rien d'ailleurs. D'accord. Alors, hop. Tac. Et donc, Totek, tu vas te diriger vers le miroir. Donc, vous êtes tous en liaison mentale, donc vous voyez tous ce qui se passe. Ok. Hop. T'es encore là, Chapinos aussi, hein? Non, il a déjà coupé apparemment. Chapinos? Mais vous m'entendez pas? Si, c'est bon, t'entends. Ah oui. Je pensais que tu avais coupé. Non, je suis encore là. Je suis dans le pro. Ok. Du coup. Alors, tu arrives devant le miroir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Alors, je suis Totek, fils du cratère, et je cherche la bénédiction d'Odun, déesse du vent, pour combattre. C'est pas Odun. Hein. Odum, c'est. Bien. Odum, c'est. Tu veux que je te rappelle c'est qui c'est Odum? Je sais plus. Comment elle s'appelle, la déesse du vent? Ostun. Ah, parce qu'en plus, ils se ressemblent leurs prénoms, ils font chier les dieux. Donc, je suis Totek, fils du cratère, et je viens acquérir la bénédiction d'Ostun, la déesse du vent. Alors, au moment que tu dis ça, ce n'est pas. Enfin, tu sens une énergie sortir du miroir, mais ce n'est pas Ostun qui te répond. Ok. Alors attends, C'est qui? 2 secondes, je change de musique. Are you here? Enfin. Show yourself. Give us a Ouais, je sign. vois bilingue. Non, je répète juste des phrases en boucle de
d'un autre jeu. C'est toute ta gueule en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Tu vas te prendre une flèche dans le dos, toi, tu vas voir. En face de toi, il y a Schuller, le dieu de l'existence, qui apparaît. Mais vas-y, tout existe, toi. Il y a des drôles de bras. Ouais, je me disais aussi, ouais. Il t'observe, tu sens qu'en fait, il n'est pas physiquement présent, hein, parce que les dieux ne peuvent pas quitter l'Iria. Ouais, c'est plus une image, quoi. Projection astrale. C'est une projection, en fait, grâce au miroir. Et donc, Schuller, le dieu de l'existence, donc le dieu qui vous a créé, t'observe. Toi, Totek. Et il te dit ceci. Désolé, héritier du cratère, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Je ne peux pas te dire grand-chose, car les forces qui sont en jeu actuellement te dépassent. Sache juste qu'Ostun n'est pas ton allié. D'accord. La seule chose que je peux te dire, c'est que Organg, le dieu orc, est mort. D'accord. Il a été tué. Vous ne pouvez plus compter sur lui. D'accord. Ok. Est-ce que je peux compter sur vous? Oh. Vous pouvez compter sur moi dans une certaine mesure. Je n'ai pas... J'ai les mains liées, contrairement à, à ce qu'on voit sur le token. Ok. À la base, je voulais juste un enchantement pour mon arc, en fait. Est-ce que ça reste possible ou pas? Oh putain, t'as pas de bol. Ton arc va faire 2 de dégâts de plus. Est-ce que je peux avoir un relançage de dés? Désolé. Désolé, c'est le jeu. Ouais, bah ouais, c'est le jeu. Donc ça fera 6 plus 2 de base, plus 4 si tu enchantes tes flèches. Ok, plus 5 de dégâts magiques avec les flèches magiques. Bon, ça va, ça commence à taper quand même. Schuller t'observe une dernière fois et te dit bon courage et que la vie triomphe. Il disparaît. Bah, pour que la vie triomphe, t'aurais pu me filer une meilleure bénédiction, bordel. Oh, non. De toute façon, avec des bras en kit, je m'attendais pas à grand chose, hein, je veux dire. Bon bah je me casse, hein. Et là vous voyez Totek revenir en mode les dieux c'est de la merde. C'est ça, ouais. Bon les gars, Enfin en même temps vous avez tous vu ce qui s'est passé, hein, donc vous pouvez chacun vous marrer en mode. En attendant, les autres, vous avez eu des informations, donc je te les donne aussi Totek, parce que vous êtes en liaison mentale, donc forcément, vous avez entendu les uns les autres ce qui s'est dit. Voilà. Ce que vous savez, de ce que vous avez compris, c'est que le Cercle des Anciens, c'est un lieu où il semblerait qu'il y ait une ancienne magie qui y règne. Et c'est de cet endroit qu'il y a il y a un moment quand même, il y a plus d'une 50aine d'années, les chefs de clan orc ont envoyé leurs enfants par rapport au Cercle des Anciens sur différents endroits du cratère. Et le Cercle des Anciens, c'est un endroit en fait qui a été utilisé à la base, il y a très longtemps dans l'histoire des orques, pour communiquer entre les différents royaumes, entre Zionar, entre le cratère qui existait déjà à l'époque, mais entre Lyria. C'est vraiment l'épicentre en fait
des orques, ça leur permet de communiquer avec les différents royaumes. Donc là, ce que vous savez... Non, pas le miroir, le cercle des anciens. D'accord. Ouais. Et là, ça marche ou ça marche pas? En fait, comme je vous ai dit, le cercle des anciens, en fait, en ce moment, il est protégé par les troupes de Pestadran l'Ancien. Donc en fait, Ah oui, c'est vrai. donc il bloque l'accès au cercle des anciens. Ok. J'avais suggéré d'aller voir les chefs dragons ou pas? Je sais plus. Oui, Oui. Ah oui, ok, bah voilà. Je resuggère. d'accord. Donc vous Mais allez après, avoir... est-ce qu'on dit aussi aux orques que leur dieu est mort? Ah Alors, ça, vous le savez, effectivement, les orques ne le savent pas, parce que vous avez une liaison mentale. Les orques, eux, ne le savent pas. Je propose d'informer Pestadran et de le laisser décider s'il en parle à ses potes ou pas. D'accord. Vous faites ça? Bah, moi, je propose ça. Ouais. Ouais. D'accord. Vous informez Pestadran de cette situation. Pestadran déjà a l'air Choqué. choqué. Et en plus d'être choqué, bon, c'est un chef de clan. Il a failli être chef de guerre à Ewerus. Donc, il était chef de guerre à Ewerus d'ailleurs. Mhm. Donc, il a quand même il reste quand même droit dans ses bottes. Hein. Il Stoïque. n'est pas, voilà, il est pas non plus en train de pleurer ou quoi. Mais il vous explique que, par contre, ça, il faut absolument pas le communiquer aux autres, parce que ça leur ferait abandonner tout espoir. Et il considérerait, parce que si en plus Pestadran l'Ancien devient chef de guerre, et de ce qu'ils ont entendu et des informations qu'ils ont eues, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs en plus. Enfin, il a acquis des pouvoirs grâce aux démons. Là, c'est mort. Les orques, ils vont considérer que c'est leur nouveau dieu et on pourrait plus rien faire. Enfin, en tout cas, pour les orques, on pourrait plus rien faire. Il aura tous les orques de son côté. D'accord. Les orques marchent par la force. Donc, tant qu'ils ont encore un dieu en qui croire et qui croit que ce dieu est plus puissant que Pestadran, c'est bon. Mais le jour où ils apprendront que Organg est mort, si c'est le cas, parce que pour l'instant tu as eu l'information d'un autre dieu, mais les dieux n'ont pas force de loi, hein. C'est pas parce qu'ils vous disent un truc qu'ils ont forcément, qu'ils vous disent la vérité. Là, vous avez le dieu de vous avez vu le dieu de l'existence en face de vous. Il vous a donné l'information. Il n'a pas acte de foi. Mais si c'est le cas, les orques vont lâcher l'affaire, ils vont aller vers Pestadran l'Ancien, c'est sûr. Est-ce que je peux essayer d'invoquer un autre dieu à partir du miroir? Alors, non, tu peux pas invoquer un autre dieu à partir du miroir. Par contre, quelqu'un d'autre peut essayer. Ah, shit. Mais En fait, vous ne savez jamais. En fait, en gros, le miroir fonctionne comme ça. Vous ne savez pas sur quel dieu vous allez tomber. C'est un dieu qui va se. C'est les dieux qui vont se manifester vers vous. Chabinos, va devant le miroir, s'il te plaît. Un démon qui va sortir là-dedans, c'est pas un dieu. Ah non, par contre, c'est un miroir à déité, pas un miroir démoniaque. Ok. Je veux bien faire un tour, moi. Tu veux y aller, du coup, Chabinos? Bah ouais, j'ai dit je veux bien. Les autres, est-ce que vous voulez tenter votre chance aussi? Oh bah si tout le monde peut y aller, pourquoi pas, hein. Rencontrer un dieu, c'est pas tous les jours. Je commence ou? Peu Ouais, importe. ouais, c'est toi qui vas commencer. Ok. Des fois, vous avez des mauvaises idées. Surtout qu'en plus, toi, tu joues sur l'Iria, donc tu vois un peu la gueule de Dieu. Alors, Chabinos.
Donc, pareil, tu arrives dans une espèce de clairière devant un espèce de grand miroir. Je te laisse te rapprocher. Alors, qui c'est que tu appelles? Que j'appelle. Ouais. Ouah. Donc, je vous rappelle, alors, je vous annonce le panthéon des dieux, du coup. Bon, il y en a 13, désolé. Oula. Donc, Ah Astol, oui, si, attends. Ah, attends, j'ai fait la liste en plus, attends. mais j'annonce du coup pour Otani et pour Oui, si tu veux. Zanmia. Donc, on a Astol, dieu de la magie, Torwer, dieu des esprits, Faogis, dieu des merveilles, Fokana, déesse des forgerons, Usfi, déesse de la sagesse, Ostun, déesse du vent, Gedana, déesse des batailles, Udum, dieu des flammes, Memos, dieu de la bière, Digdal, dieu du jugement, Otuna, déesse de la mort, Gitris, déesse de la poésie, et Chulor, celui que de coup Totek a rencontré, dieu de l'existence. Ok. Moi, je veux bien voir Astol, si c'est possible. Donc tu appelles Astol, donc je rappelle que ce n'est pas forcément celui que vous appelez qui va vous répondre, et en face de toi apparaît Udum. Oh non, je voulais pas en plus, celui-là. Ok, cool. Ah, j'en étais sûr. Le dieu des flammes, Oh la merde. qui t'observe et Oui, oui. fais-moi un test de mental. Je suis en Avec focus de base. T'es à combien? Non, ouais, t'as un focus de base, donc je fais sans focus. Ouais. Bah, je suis à 85 du coup. Ok, tu me mets un malus de 30. 55, ok, c'est parti. Oh Il prend le contrôle du dieu, il lui absorbe son énergie. Maintenant, tu fais une réussite critique, donc en fait, voilà ce qui se passe. Au Ah, il a moment- fait un 1, c'est pas qu'une réussite critique, c'est une réussite critique parfaite, mon gars. Là. Bah, c'est une réussite critique. Au moment où Udum t'observe, tu vois, son regard se plonge dans le tien, et en fait, ce n'est pas toi qui regarde, il regarde ton démon. Et il te considère comme un allié, en fait, puisque tu es un démon. Et au moment, en fait, où son regard se plonge dans le tien, il y a des images qui te viennent. Il y a des images qui te viennent, et il te vient l'image, justement, d'Astol, que tu avais appelé, donc le dieu de la magie, qui Ouais. fait une alliance grâce à Udum, donc le dieu des flammes, avec les démons, pendant la Grande Guerre. Ah, j'ai pu voir ça, du coup. En fait, comme un souvenir, en fait, tu vois. Tu as ce souvenir, en fait, de ce dieu, donc le dieu des flammes, qui, ouais, il est en camisole de force, hein, il a l'air fou, il a l'air d'être... tu comprends, en fait, que ce dieu a perdu la boule. Que, en gros, on lui a demandé quelque chose pendant la guerre, on lui a demandé de faire un pacte, de faire l'alliance avec les démons. C'est lui qui était responsable de faire une alliance avec les démons pour tuer les géants et tout ça, enfin, en gros de lier les démons aux dieux, et qu'en fait les dieux ont trahi les démons, et que à cause de ça et à cause d'autres choses que tu n'arrives pas à identifier, parce que même pour lui c'est flou, il est à moitié fou, ça l'a rendu fou. Ah ouais. Ok. Mais C'était noté ça. Oui. on n'est pas de bol, hein. Tu vas augmenter la puissance de tes sortilèges de 3 points de dégâts, donc ça fera plus... Attends, tu veux dire que j'aurais pu gagner jusqu'à 12 points de dégâts supplémentaires? Ouais, c'est bien ce que je dis, ouais, vous n'avez pas de bol. Mais attends, réussite critique, tu doubles la mise, non? Non, la réussite critique, c'était pour avoir les informations. Parce que là, il allait réveiller ton démon, mon copain. Donc, et encore, je suis gentil parce que je t'ai demandé à 55, j'aurais pu demander à 30. Mais bon, de toute façon, tu aurais quand même fait ta réussite critique. Bah, Quoi qu'il en soit, tu augmentes du coup tes dégâts, donc tu passes plus à 6 plus 4, tu passes à plus 4. 6 plus 7 du coup. Ah oui, 6 plus. Ah oui! Ouais, c'est pas quand même. 6 de dégâts plus 7. Si j'avais 6 plus 16, waouh!
Tu vois que tu lui rappelles. Enfin, en fait, il y a une espèce de liaison mentale qui s'installe. Ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Tu vois qu'il commence à péter un plomb. Le dieu en face de toi, il disparaît. Ok. Ouh. Mais tout le monde le sait du coup, là, vu qu'on est en Oui. mental, pas besoin. Mais il y a un truc du coup aussi que vous comprenez, c'est que ce n'est pas sans risque en fait. Ce que là vous êtes en train de faire. Oui, j'aurais pu. Ça dépend sur quel dieu vous allez tomber. Je suis pas tombé sur le plus. Ouais. Ça va. Ah non, t'es pas tombé sur le plus cool, ça c'est sûr. Mais t'es pas tombé sur le pire non plus. Dans le pire. Ok. Ok. Au suivant. Du coup, qui c'est qui va y passer ensuite? Allez, vas-y, c'est parti. Otani? Ouais. Tu vas tomber sur comment? Où Le jeu de la bière. Ouais. Non, j'avais pensé que j'allais prendre le dieu de la bière, c'est non. Ouais, mais celui qui va apparaître. Je prends le dieu de la bataille, là. Les autres, vous ne dites rien. Oh attends. Oh non. Non. Si, les autres, vous ne dites rien parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas les personnages de Lyria, vous Oui. êtes les personnages Pensez, ça va. de Dalaria. Ah bah merde. Ah non, mais par contre, tu n'es pas censé être au courant de des informations que eux savent. Oui, non, mais Alors, oui. hop là. Bah, j'espère qu'elle va vraiment pas apparaître. Donc, Otani, je te laisse t'approcher vers le miroir. Hâte de voir ce qui va venir. Alors, qui est-ce que tu appelles? Hein? Qui est-ce que tu appelles? Ah, trop tard, elle l'a quasi maintenant. Bah oui, j'ai dit tout à l'heure, le dieu de la bataille, je voulais. Donc, Guedana, tu appelles Guedana la déesse des batailles, c'est ça? Sûrement, tu sais, il y a eu 13 ans, je les ai pas retenus. Hein. Ok. Donc, tu appelles Guedana, la déesse des batailles. Yes. Et apparaît en face de toi Et merde. Ouah. une immense créature Qu'est-ce donc? C'est Guedana, la déesse des batailles. qui t'observe. Elle remarque par contre. Ok. Oui. Elle remarque Batanga. Et tu entends, alors ça ne parle pas, tu entends juste ça dans ta tête. Que veux-tu, guerrière? Ok. Elle attend une Mais pas. réponse. Hein? Elle attend une réponse. Bah qu'est-ce que je veux? Gagner toutes mes batailles, hein, forcément. Tu vois qu'elle a une espèce de sourire. Elle a l'air de s'amuser un petit peu, elle te tourne autour. Ok. Elle te dit, ça serait intéressant. Je me fiche de savoir de quel côté tu es, si tu es du côté des anciens, des nouveaux dieux. Tu veux gagner tes batailles? Eh bien, je t'accorde ce pouvoir. Du coup, tu notes dans tes dons, don de Guedana, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas c'est quoi, don de Guedana. Ok. Ou tu marques juste le nom de Guedana, donc Ouais, ok, ça marche. t'as un pouvoir, tu sais pas de quoi il s'agit. Tu sais pas à quoi ça sert. Tu sais juste que tu sens une espèce d'énergie en toi. Un peu comme si... Enfin, elle t'a accordé quelque chose, mais tu sais pas si ça sera utile ou si ça va être contre toi.
Ah, c'est super. Et encore une naine maudite. Et elle disparaît. L'acharnement. Et elle te dit, avant de disparaître, on se croisera peut-être sur le champ de bataille. Oh, bah, super. Ok. Euh, tac. Je vérifie. Hop. Hache meurtrière, hypnose. Hop. Attends, je te le rajoute. Guédana. Et je te mets un point d'interrogation parce que tu ne sais pas de combien de psy ça utilise. Hop là. Ok. Et enfin, du coup. C'est mon tour. Oui. Tac. Est-ce que tu sais quel lieu tu vas appeler? On va dire sagesse. J'ai pas retenu son nom. C'est Usfi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est ça. Si, c'est aussi. Ah bon? Ah, dis donc, t'as une bonne mémoire. Non, il non, a- je les ai il- sous les yeux. Ah, d'accord. Il a tout noté. En même temps, il est dans l'équipe qui est partie négocier avec les dieux. Donc il a pas trop le choix. Ok. Donc, Zania, je te laisse te rapprocher du miroir. Et du coup, tu appelles Ousfi. Au moment où tu appelles Ousfi, ce n'est malheureusement pas elle qui... Enfin, lui plutôt, parce que c'est un dieu aussi, qui te répond. Oh, C'est qui ça? Il s'agit d'Ostun, la déesse du vent. du vent. Elle t'observe. Tu vois qu'elle a l'air triste, voire dépressif. Vous aviez une information avant de partir à l'aventure. Vous aviez l'information comme quoi Enoch, donc le démon contre qui vous êtes en train de vous battre, aurait une faiblesse par rapport au vent. Par Mais, rapport à Ostun. C'est l'autre, là, il a pas dit juste avant qu'elle était pas de notre côté? Effectivement. Effectivement. Il a dit qu'il fallait vous en méfier. Elle t'observe, elle te regarde de haut en bas, et elle te dit tu veux combattre mon fils, j'imagine. Alors là, j'ai un petit bug quand même, parce que son fils... Tu sais pas qui c'est et nous non plus. Non, je sais pas qui c'est. Tu vois qu'elle a elle a un petit sourire. Tu as quelques informations qui te viennent en esprit comme ça, tu vois. Tu comprends en fait que son fils est Enoch. Tu le sens en fait dans l'air, tu le sens comme une espèce d'onde d'énergie qui te donne ces informations, tu vois. Tu comprends qu'en fait Enoch est son fils. Ok. Et elle, Enoch, te, c'est le pote final. Hein. et elle te dit ceci. Je te propose quelque chose. Zania, héritière du cratère. Je te propose de devenir la déesse du vent. Waouh. Il y a Tu une ne- contrepartie avec ça? Tu ne sais pas ce que ça implique. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais que tu deviendrais une déesse, ou en tout cas que tu auras une déesse en toi. Elle te dit, si tu veux vaincre mon fils, c'est le seul moyen. Et ça me permettrait de racheter mes erreurs. C'est tentant, mais bon... Est-ce que c'est pas un stratagème aussi? Je ne peux pas te
rien te dire par rapport à ma bonne foi. Tu n'as. C'est à toi de voir si tu crois en moi ou pas. Je t'accorde la grâce divine. Tu deviendras une déesse. C'est à toi de choisir. Ça sera la première et la dernière fois que je le propose. Je l'ai déjà proposé à certains de tes amis. Ils ont refusé. C'est à toi de voir si tu veux sauver le monde ou si tu veux les laisser se consumer. Ah, c'est tendu, hein. Ah, si je dis oui, c'est quand même... ça fait très vaniteuse quand même, hein. Vous êtes tous en liaison mentale. Hein. On a le droit Pourquoi de... vous avez, Vous pouvez pourquoi vous avez dit communiquer. non? Pourquoi les autres ont dit non? Ah, ça par contre, ils peuvent pas te le dire puisque ce ne sont pas ces personnages. Ah. Ouais, c'est pas nous. En quelque sorte. Ouais. C'est bon. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je devrais dire oui ou pas? Alors J'ai un peu ça envie me quand dirait même, grave mais- de faire un peu, Ah ouais, moi aussi, moi ça me dit bien, mais bon... Faudrait connaître Honnêtement, le pour et le contre. honnêtement, on n'a pas les coups. Non, je ne donne pas mon avis parce que je peux pas être objectif. En tant que joueur, je parle. Hein. Je parle pas en tant que personnage, mais j'arriverai pas à jouer le. Je sais pas ce que Totek dirait en fait, donc du coup, je dis rien. Ah, putain. Moi, je sais ce qu'il dirait, Totek. Il dirait quoi? Oh, vas-y, putain, tu vas être une déesse. Oui, en plus, J'avoue. Ouais, clairement, c'est vrai en fait. Bah, je laisse Jérémy jouer Totek pour le coup parce que moi, je le fais pas. Il aurait dit ça, mais après, c'est pas moi qui vais jouer Totek. Moi, je peux pas jouer en tant qu'MJ, c'est à vous de prendre une décision. Là, vous pouvez donner votre avis à Zenia. Zenia, tu vas prendre une décision. Et de Ah, cette remarque, décision... ouais, dans le thème de Totek, il y a marqué opportuniste, donc ouais, bah on est en liaison mentale, donc moi je vais dire à Zenia, et ça représente une superbe opportunité de devenir une déesse. Après, moi, ça me plaît bien aussi, parce que j'ai mes dons là qui sont aussi liés au vent, donc forcément, ça me fait... Ah Ça bah me là, tu vas clairement, oui, la déesse du vent qui maîtrise déjà le vent de base, ça fait cette association, ouais. bonne combinaison. Ouais. Bon. Alors, Bon, on va pimenter un peu tout ça, je vais dire oui. Ah, bah voilà. tu vois que Ostun t'observe avec un rire, enfin, un sourire, comme si en fait tu venais de faire disparaître toute sa déprime. Elle, Faut changer le token. tu vois que les plumes de ses bras tombent, disparaissent. Enfin, en gros, ça, elle est en train de disparaître sous tes yeux. Et elle te dit, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. J'espère que tu pourras sauver le cratère. Mais prends garde, car tu es devenue une déesse. Et maintenant, le nombre de tes ennemis a décuplé. Elle disparaît. Tu absorbes en toi son énergie divine. Tu ne deviens pas immédiatement une déesse. Ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir une déesse. Petit à petit. Mais déjà, au niveau de tes points de psy... Hop. Attends. Au niveau de tes points de psy... Tu gagnes 24 points de psy. Pouh. Donc tu passes à 49 points de psy. What the... Putain. Elle prend un niveau aussi, non? Parce que là, Ouais. Pas encore, non. Tu prends Encore pas encore de niveau. Mais tu prends, tu passes à 49 points de psy. Je modifie ça sur ta fiche. Ok. Pour en envoyer des tornades. Encore faut-il qu'elle réussisse. Hop. elle a réussi. Ah, Ah, bah, ok. Elle a pas encore fourré de tornade, hein. Ni rien non, du je me tout. suis juste rétamé la gueule en arrivant sur le bateau, mais... Alors, Il faut savoir soigner son entrée. les amis, vous êtes tous passés devant le miroir. Vous allez pouvoir donc, organiser une délégation
qui va partir le lendemain. Vous allez avoir le temps de vous reposer. Vous avez rencontré plusieurs déités. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.